Dans le sud de la France, Françoise, 36 ans, est mère au foyer. Elle élève seule Nicolas, 14 ans, et Tennessee, 7 ans. Depuis 4 mois, elle n'a plus goût à rien. Mathieu est sorti de sa vie après plus d'1 an de vie commune. Françoise n'arrive pas à tourner la page. C'est la première fois que mon cœur s'emballe comme ça et c'est à ce point-là pour quelqu'un qui m'a fait du mal, quoi. À 34 ans, Françoise pensait avoir enfin trouvé l'amour, le vrai. Dès le premier instant, elle y a cru. Je pensais que j'avais trouvé le grand amour. Pendant 6 mois, ils s'aiment sans aucune ombre au tableau. Puis elle commence à douter. Elle pense qu'il fréquente une autre femme et elle préfère le quitter. C'est moi qui ai mis un terme à notre relation et j'ai fait une dépression pendant 1 mois et demi. Une très très grosse dépression. En 4 mois, Françoise s'effondre, elle perd 7 kilos et le goût de vivre. Cette rupture m'a vraiment mis un coup et m'a vraiment détruite, quoi. Et malgré ça, malgré tout ça, j'ai l'impression que ça me l'a fait aimer encore plus. Après ces longs mois de déprime, Françoise décide de relever la tête. Il y a 2 semaines, elle a quitté son village et la maison qu'elle a partagée avec Mathieu pendant plus d'1 an. T'es contente de changer d'école? Oui. On est mieux ici quand même. Hein. Oui. Là, c'est la nouvelle vie qui commence pour nous tous. Pour toi, pour Nicolas, pour maman. J'ai décidé de déménager pratiquement de suite après la rupture avec Mathieu. J'avais plus envie d'y rester. C'est trop dur pour moi de continuer, donc je voulais partir. Ça me permet de ne plus penser à tout ce que j'ai vécu là-bas, ne serait-ce que l'endroit où on dormait, la chambre, la salle à manger, où on passait du temps. Depuis que j'ai déménagé, j'essaie d'avancer, puis penser trop aux souvenirs. J'essaie de les laisser un peu derrière moi, mais c'est pas ça qui me les enlève de la tête. Avec sa fille et grâce à l'aide de sa meilleure amie Floriane, Françoise essaie de sortir de ce chagrin d'amour. C'est à ta droite, chérie. On fait tard. Ah, non, mais non, vas-y. Mais le déménagement et ses bons moments entre amis n'y font rien. Pour Françoise, c'est encore très dur. Elle commence tout juste à réussir à en parler. Pour Tennessee, ce n'est pas évident de comprendre la situation. Ça serait bien que Mathieu serait là avec nous aujourd'hui. Ah bah oui, hein. Ça aurait été bien qu'on soit tous ensemble. Qu'est-ce qui te manque le plus chez lui? Il y a plein de choses en fait, mais surtout son côté bonne humeur qu'on avait à rigoler ensemble et son côté rigolo, son côté on s'entendait super bien, quoi. À ce niveau-là, on était plein de bêtises tous les deux, on était sur la même longueur d'onde, on va dire, quoi. C'est triste en fait que tu sois plus avec lui là. Ben encore. J'arrive pas à m'y faire. Non. J'ai encore cette tristesse dans le cœur et cette peine que je porte sur moi depuis 4 mois, quoi. J'ose pas trop le dire parce que voilà, tu sais, devant les gens, des fois, tu fais le grand sourire, tu caches ta peine, en fait. Mais après, quand tu es toute seule, t'as la peine qui est là et voilà. Et ouais, je suis triste, ouais. Je suis encore triste de la rupture, quoi. T'as la solitude qui s'est installée, quoi. Ouais. Le manque de lui, en fait. Tu vois, comme on dit, tout le monde me dit, t'as l'amour de tes enfants et tout, mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose, c'est pas l'amour, l'affection d'un homme, c'est pas... Puis voilà, quand il est parti, sa présence du jour au lendemain, on est resté quand même un an, on va dire presque 1 an et demi ensemble, parce que quand tu comptes les mois, ça fait presque 1 an et demi, quoi. Et il était là tout le temps, et il était tout le temps présent et tout, et voilà, et c'est ce grand vide qui me manque et qui me rend triste. Ça va aller. Ouais. Comment Françoise tentera-t-elle de combler ce grand vide? Tu vas chez ton père jusqu'à ce que tu l'aies en face. Ou sinon, écoute-moi, sinon tu laisses tomber, tu laisses tomber. Tournera-t-elle la page ou va-t-elle essayer de reconquérir celui qu'elle aime toujours? À Bordeaux, Anaïs, 21 ans, est coiffeuse. Elle a quitté son village natal pour emménager il y a 4 ans avec son premier amour, Jonathan, 23 ans, aide-soignant. Le couple était fusionnel et ils envisageaient même d'avoir des enfants. Mais dès qu'Anaïs a commencé à travailler dans un salon de coiffure, elle a subitement changé de style. Elle est passée d'un look classique à un look beaucoup plus sexy, très inspiré des téléréalités qu'elle adore regarder. La jalousie de Jonathan et l'extravagance d'Anaïs ne font alors plus du tout bon ménage. Cela fait maintenant 8 mois qu'ils se sont séparés, mais Anaïs est encore très amoureuse. Aujourd'hui, elle aimerait le reconquérir, mais pour l'instant, Jonathan ne veut pas en entendre parler. Pour oublier son chagrin, Anaïs a décidé de rejoindre sa meilleure amie Stéphanie à Cannes. Elle espère que les 800 km de séparation vont l'aider à y voir plus clair. Ça va? Bon, c'est mon voyage. J'en avais marre, il me tardait d'arriver là. Donc le programme, drague. Voilà, fiesta, plage, rosette. Voilà, tout pour te relaxer. Voilà, j'en ai besoin là parce que avec Jonathan et tout, j'allais vraiment prendre des vacances parce que je crois que sinon j'allais vraiment péter un câble. Voilà, mais t'inquiète, on va bien prendre soin de toi et puis on va bien s'amuser. Stéphanie est bien décidée à lui faire oublier son chagrin d'amour. Ce soir, elle a préparé une petite soirée entre filles et sans Jonathan, Anaïs ne s'accorde aucune limite au niveau du look.
sais pas quoi choisir, ça m'énerve. Alors, donc, il y a cette robe. Après, il y a celle-là. Voilà. Après, c'est vrai que celle-là, elle est bien décolletée, tu vois. Mais le problème, c'est qu'elle est très, très longue. Et tu sais que moi, j'aime bien quand c'est très, très court. Oui, dans ces cas-là, effectivement. Donc, à mon avis, je pense qu'il vaut mieux que je mette celle-là. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Avec du maquillage rose. Ouais, bah ouais. Hein? C'est dingue quand même que t'aies changé comme ça de style. Ouais. Comme ça. Ben, mais ça fait pas si longtemps que ça, en fait. Ça fait vraiment 1 an et demi à peu près. Mon but, quand je sors, c'est que ça soit qu'on regarde que moi, quoi. Et donc, c'est vrai que ça peut choquer certaines personnes, mais après, pour rien au monde, je changerai ce look de fille provocatrice et voilà, qui assume ses rondeurs. Donc, dans tous les cas, cette robe que j'ai choisie ce soir, je vais la mettre, je vais être la plus belle. Loin de Jonathan, Anaïs assume totalement son côté bimbo. Elle va quand même super bien, hein. Mais t'as quand même perdu beaucoup de choses avec ce look. Du coup, t'as aussi perdu ton petit copain avec tout ça. Ce qui a vraiment fait du mal à notre couple, c'est le regard sur moi, en fait. Tu vois, le regard des autres personnes. C'est surtout ça, parce qu'il est vraiment très jaloux. Ouais, bah oui. Donc, forcément, il accepte pas ma façon qu'on me regarde, comment... tu vois. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, je sais que c'est à cause de ça que je l'ai perdu, tu vois. Ouais. Donc, on verra bien, de toute manière. Oui, mais j'espère vraiment le récupérer parce que, bon, tu vois, c'est quand même l'homme de ma vie, quoi. Donc, si lui, je l'ai perdu, je me demande comment je vais faire. À Bordeaux, Jonathan, lui, fait tout pour passer à autre chose. Depuis 8 mois, il réorganise sa vie sans Anaïs en essayant d'oublier celle qu'il a vue changer en 4 ans. La première fois que j'ai fait s'habiller comme ça, j'ai surtout été gavé jaloux. Parce que je me demandais pourquoi elle s'habillait comme ça. Je pense qu'on a gâché quelque chose. C'est la première femme que j'ai aimée, c'est la première avec qui je suis resté aussi longtemps, que j'ai fait des projets d'avenir. Donc ouais, c'est quand même difficile, c'est vraiment mon premier chagrin. Je me sens mal aujourd'hui, le fait de l'avoir quitté, le fait de l'avoir perdu et tout, mais... Ouais, comme on dit, il vaut mieux souffrir un bon coup. Si Jonathan reste sur ses positions en refusant de voir sa petite amie devenir une autre, à Cannes, Anaïs assume sa nouvelle personnalité, beaucoup plus provocatrice. Elle n'a jamais trompé Jonathan, mais elle aime plaire aux garçons. On va aller faire un tour à la Croisette. À mon avis, ça a bien bougé. Et là, j'espère qu'on va se faire draguer. J'ai le droit? Oui. Vas-y, je vais prendre une photo. C'est quoi ton prénom? Anaïs. Et toi? Stéphanie. J'adore ces prénoms en plus. Ah bon, faut les chercher, je crois. T'as pas pris ton laser? Ouais, non, j'ai pas pris mon laser de garçon. Une texture de garçon? Il y a moyen, je suis mignon comme ça, entre les deux comme ça. En mode je suis mignon. En tout cas, j'ai un plaisir, c'est un plaisir. Merci. J'ai marché avec des personnes. Merci. Bonne soirée. Il y en avait un qui fait plaisir là dans les garçons qui vont draguer. Non, pas toi et toi. Non, pas tout. Non. C'est difficile, hein, toi aussi. Ouais, très. Mais tu sais, quand t'as quelqu'un dans le cœur, c'est difficile après de trouver... C'est ça, tu vas plus les autres après. Et même si Anaïs aime attirer le regard des hommes, au fond de son cœur, seul Jonathan a trouvé une place. Ce soir à Cannes, il lui manque toujours autant. Comment Anaïs vivra-t-elle son retour à Bordeaux? Tu veux pas passer à autre chose, quoi? Lui, il t'a pas attendu. Aura-t-elle envie de revoir Jonathan? Donc là, tu vois, j'ai vraiment envie de le voir aujourd'hui. De ravaler ma fierté, tout simplement. Et de lui dire qu'il me manque. Réussira-t-elle à reconquérir son premier amour? Bourgoin-Jallieu, dans la région lyonnaise. Franck, 33 ans, est célibataire depuis 1 an et demi. Il a vécu pendant 10 ans avec sa femme Angélique et son beau-fils Thomas, 14 ans. Ensemble, ils ont réussi à construire une belle famille recomposée. Mais tout s'est arrêté lorsque Franck a commencé à mentir à Angélique. Il y a 3 ans, la salle de sport qu'ils ont créée ensemble a fait faillite. Franck, par fierté, a caché la situation catastrophique des comptes de leur société. Lorsqu'Angélique l'a découvert, elle a décidé de le quitter sur le champ, n'acceptant pas cette trahison. Dans ses mensonges, Franck a perdu l'amour de sa vie, le fils qu'il a élevé avec elle et son travail. Sans emploi, sans maison, Franck est retourné vivre chez ses parents et il a du mal à retrouver ses marques. Je suis confiné, j'ai vraiment... en fait, en gros, il n'y a pas d'affaire à moi. J'ai juste des photos d'Angélique, des photos de notre mariage, des photos de Thomas. Ouais, c'est pas chez moi, quoi. Depuis plus d'1 an, Franck n'a qu'une idée en tête, reconquérir sa femme. Chaque semaine, il cherche une nouvelle preuve d'amour à lui faire, un nouveau geste pour qu'elle comprenne, avec toujours l'espoir qu'elle change de décision.
C'est la femme de ma vie. Voilà, c'est tout simplement la femme avec qui j'ai vécu 10 ans. Donc après, en espérant qu'elle le prenne bien. Si elle le prend bien, c'est très très bien. Si elle le prend mal, bon ben, ça sera encore un mauvais point pour moi. Mais le principal, c'est que ça la touche. Donc je pense que ça la touchera quand même. Franck ne va pas attacher ce drap en plein jour devant la maison d'Angélique. Il a décidé d'y aller en pleine nuit pour être sûr que personne ne puisse le surprendre. Depuis sa séparation, les journées sont longues pour Franck. Il tourne en rond dans la maison de ses parents et il ressasse ses souvenirs. On va dire, je les regarde, mes photos, ouais, je les regarde souvent parce que ça rappelle quand même pas mal de souvenirs, pas mal d'actions, pas mal d'endroits, pas mal de choses. Donc voilà, comme au tout début. Voilà, au tout début. J'essaye des fois de pas y penser, mais voilà, quand on a une personne dans la peau, pour l'instant c'est comme ça. Et voilà, parce que je me demande toujours si elle va bien, comment elle va, si ça se passe bien. Les questions habituelles sans réponse. Sans réponse pour l'instant. Le plus dur, c'est essayer de couper les ponts et de la laisser vivre. « 3 heures du matin, Franck quitte la maison de ses parents pour se rendre à 15 minutes de là, devant la maison d'Angélique. À cette heure-ci, il est plus serein. Il n'y a personne, et surtout qu'il fait nuit et que je suis sûr que je peux éviter croiser du monde pour éviter les soucis avec Angélique. Je pense que c'est le meilleur endroit parce que tout simplement, c'est que quand elle va sortir de chez elle, ben, elle verra le drap. Et ça lui montre au moins que je suis là, que je pense toujours à elle et que mes sentiments sont toujours aussi forts pour elle. Et puis il faut être quand même assez amoureux quand même pour faire des choses à 4 à 3 heures du matin, se lever exprès pour aller accrocher un drap et marquer je t'aime. Ouais, je pense qu'il faut être assez amoureux. On va dire un peu foufou aussi de la personne parce que c'est quand même pas commun. Même à l'heure actuelle, si on est séparés, je ferai tout pour Angélique et je ferai tout pour la récupérer. Un nouveau jour se lève, mais Franck est toujours aussi perdu. Ce matin, il n'a aucune nouvelle d'Angélique malgré son message d'amour laissé devant chez elle. Son seul remède, la moto sur laquelle il parcourt des kilomètres pour tenter d'oublier. Et même si le contact est rompu avec sa femme, Franck n'arrive pas à se projeter ailleurs avec une autre. Mon avenir dans quelques années, actuellement, j'ai pas du tout de, je sais pas. Dans l'idéal, essayer de récupérer Angélique. Cet amour, Franck le veut éternel. Pour l'instant, rien n'efface ses souvenirs. Sa tristesse est infinie. Ah, c'est un petit cadenas avec les initiales d'Angélique et Thomas, tout simplement. Voilà. Mais là, c'est juste qu'il est accroché et que personne ne peut l'enlever si personne n'a la clé je la jette et puis voilà. Le cadenas, avec un peu de chance, il restera pendant pas mal d'années. Franck aura-t-il des nouvelles d'Angélique après son message d'amour? On en avait parlé, je le savais, mais j'espérais pas le recevoir. Pourra-t-il se redresser et sortir de son état de tristesse si profond? Sera-t-il capable de tirer un trait sur sa plus grande histoire d'amour? À Sainte-Maxime, dans le sud-est de la France, Rachida, 38 ans, et Nanette, 32 ans, sont 2 sœurs fusionnelles. Chacune mère de 3 enfants, elles font tout ensemble et se suivent dans toutes leurs décisions, même en amour. Il y a 1 an et demi, lorsque Nanette divorce après 4 ans de mariage, Rachida prend le même virage. Elle quitte Jérémy, avec qui elle a partagé 17 ans de vie commune. Une seule différence entre les 2 sœurs, si Nanette vit bien sa séparation, Rachida, elle, le vit comme un véritable chagrin d'amour. Depuis son divorce, Rachida, qui était caissière, est en arrêt maladie et elle n'a pas encore trouvé la solution pour s'en sortir. Heureusement, aujourd'hui, elle peut compter sur l'enthousiasme permanent de sa petite sœur. On a une relation qui est très fusionnelle, parce qu'en même temps, ça reste ma petite sœur, comme elle peut être ma confidente, comme elle peut être mon amie. On se soutient dans tout, on a les mêmes passions, les mêmes goûts. On partage quoi encore Tout sauf
non, sauf non. Voilà. Mais comme on en a plus, donc en même temps c'est radical, donc non, on partage tout. On se soutient en fait, dans les deux cas. Derrière cette façade joyeuse, Rachida cache un grand mal-être. Depuis 1 an et demi, elle se bat pour sortir du chagrin d'amour qui la ronge. Jérémy, c'était l'amour de sa vie depuis 17 ans. Sans lui, sa vie n'a plus de sens. Je pensais que l'amour aimait avec toujours. Et ça s'est dégradé, on va dire, à la naissance du deuxième enfant. Je ne revoyais plus l'homme que j'avais épousé au départ. Il était complètement différent. En fait, la complicité était partie, les sorties étaient parties. Il y a eu plus de bas que de haut. Pendant 17 ans, Rachida n'a pas eu le courage d'arrêter son mariage. Mais lorsque sa petite sœur quitte son mari, elle décide d'en faire autant. Pour Rachida, cette décision est dure à assumer et elle sombre dans la dépression. Pour l'aider, Nanette a quitté sa vie à Marseille et elle est venue s'installer chez sa sœur à Sainte-Maxime. C'est cool que tu sois là aujourd'hui. Il faut que je tourne cette page en fait. Parce que c'est difficile. J'espère que ça ira mieux dans quelques temps. J'ai l'impression que c'est encore dur, non? Oui, c'est encore dur. C'est encore dur, oui, parce que j'ai pris une décision en fait, c'était de me séparer d'un homme que j'aimais. Que tu aimes? Ouais, que j'aime. Ce qui me dérange un peu dans tout ça, c'est que je te reconnais pas. À l'heure d'aujourd'hui, je te reconnais pas. Ouais. C'était plus la même personne qu'avant. Avant, t'étais joyeuse, t'avais pleine d'énergie. C'est vrai que même moi, je me vois pas comme j'étais avant. Un divorce, en fait, c'est une cassure après. Hein. C'est de le garder, mais c'est une cassure par rapport à tout le reste. Quoi. Ah, eh bien, Nino, ça. Quand elle m'a dit qu'elle allait divorcer, j'ai senti au fond qu'elle était vraiment pas bien déjà et que cette décision, eh ben, elle aurait pu l'éviter, je pense qu'elle aurait évité. Ça a été un peu la femme qui travaillait matin, midi, soir. C'est elle qui faisait tout. De devoir tout assumer, ouais, c'est trop pour elle. En voyant sa sœur très déprimée après la séparation, Nanette n'a pas hésité un instant. Il y a 1 an, elle a tiré un trait sur sa vie à Marseille pour venir habiter avec ses 3 enfants chez Rachida. Mais avec 6 enfants de 3 à 16 ans, sous le même toit, les 2 sœurs ont dû réorganiser leur vie. Alors tu vas goûter et après on reprend la lecture. D'accord? Tu veux quoi? Chocolat. Demande si les filles ont peut-être là ou pas. Oui, ça va. T'avais pas rangé à jouer. Tu ranges les vélos, Nanette? Jazz, on va finir la lecture. Non, elle la laisse là. On laisse celui là. Bien, on va finir la lecture. Elle, c'est le rôle de la maman très très gentille. Et puis, je pense que moi, je dois être le rôle du papa dans l'histoire, en fait. Elle est plus stricte et affirmative, en fait. Mais sans l'aide de sa sœur, Rachida aurait sans doute sombré. Il y a les 3 mois où j'étais pas bien du tout, donc elle est venue, c'est surtout pour me soutenir, en fait, déjà moralement. Parce que le moral était à bas. Malgré le soutien de sa sœur, Rachida a du mal à se reconstruire. Aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de refaire ma vie. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore totalement confiance aux hommes et que je ne suis pas prête encore à me remettre avec un homme. Nanette arrivera-t-elle à redonner enfin le moral à sa sœur? Pourra-t-elle continuer à être présente pour elle? Je te dis un truc, je sais pas comment tu vas prendre ça. Rachida réussira-t-elle à se remettre de son divorce? Dans le sud de la France, nous retrouvons Françoise qui vit une rupture difficile depuis 4 mois. Elle fait tout pour oublier son ex, avec qui elle a vécu 1 an et demi. Elle a même changé d'appartement pour effacer tous les souvenirs qu'ils avaient ensemble. Mais l'image de Mathieu est toujours bien présente, voire obsessionnelle. Toi aussi, tu regardes Internet avec moi? On regarde ce que Mathieu devient? Il ne se passe pas une journée sans que Françoise ne cherche des nouvelles de son ex sur les réseaux sociaux. Non, il n'y a pas de nouvelles photos. Il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est les photos. La photo où on était... Quand on était ensemble encore à cette époque-là. Je passe par un faux profil pour pouvoir aller voir juste ne serait-ce que sa page principale, même si je suis pas amie avec lui, même par mon faux profil, quoi. Si je vais pas le voir, voilà, je me dis je vais passer à côté de quelque chose que j'aurais pas vu. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'aussi je vais regarder son profil parce que je pense que j'ai souvent peur de voir une photo de lui avec une fille, voilà quoi. Et je pense que là, ça me referait du mal, je pense. De regarder les photos, ça me rend nostalgique parce que je me dis qu'on était bien ensemble. Ça me ronge, ça me hante, je pense tout le temps à lui. Il n'y a pas un jour depuis 4 mois de notre séparation où je pense pas à lui. J'arrive pas à couper le cordon de la relation parce que je me dis que tout couper, ça serait tout arrêter et pour le moment, j'en ai pas envie. Ça m'est arrivé quand j'ai fait ma dépression de pleurer à chaque fois que je regardais les photos. Et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, je n'arrive plus à pleurer. Donc j'ai l'impression de pleurer intérieurement en fait. Non mais voilà, séance d'ordi finie. Eh bien on va aller faire un petit tour, hein, avec les filles. Depuis sa rupture, Françoise peut heureusement compter sur l'aide de ses 2 meilleures amies, Floriane et Virginie. Mais après 4 mois, elles ne savent plus quoi lui conseiller. Alors raconte, comment tu vas? Ça va. Ça va. Toujours sur Mathieu à fond, ouais. J'arrive pas. Ça fait 4 mois la séparation, mais j'arrive pas, c'est tout, c'est comme ça. Franchement, moi ce que je voulais te dire, tu devrais arrêter de mater les photos et tout.
te rend malade, carrément. Mais pour le moment, j'ai pas envie d'arrêter, quoi. J'ai pas envie. Mais c'est parce que tu as ce besoin encore de savoir ce qu'il fait, ce qu'il devient, etc. Et ça te ruine, tu sais quoi? Mais ouais, mais je reste persuadée que c'est quelque part, j'avais trouvé mon âme sœur. On s'entendait super bien. Tu vas pas revenir? Je sais pas, il est imprévisible. J'ai pas envie de te revoir triste, comme avant. Franchement, c'est pas que ça m'embête que tu m'appelles, etc. Au contraire, tu vois, moi, surtout que je t'ai un peu saoulée pendant un mois et demi, quoi. Sincèrement, tu m'as pas saoulée, quoi. Le souci, c'est que moi, ça me fait mal au cœur de te voir comme ça en stand-by avec ce mec-là. Ce soir, Virginie a décidé de faire réagir Françoise. Elle veut qu'elle agisse pour aller au bout de son histoire. Tu sais quoi? Voilà. Moi, je vais te dire une chose. Ou soit, tu l'appelles, hein, d'accord? Et tu lui dis tout ce que tu as sur le cœur. Oui, mais si je l'appelle, il me répond pas. Donc, non, mais tu lui laisses un message. Tu vas chez son père. Tu vas chez son père jusqu'à ce que tu l'aies en face. Ou sinon, écoute-moi, tu laisses tomber, tu laisses tomber. Mais au moins, déjà, si tu le contactes, tu sauras déjà s'il pense à toi, déjà, s'il a un minimum de sentiments pour toi ou pas. Bon, ok, de toute façon, je vais le faire, et puis on verra bien le résultat, de toute façon. Dès le lendemain matin, Françoise est décidée. Elle veut retrouver Mathieu pour lui parler. Elle lui envoie donc une lettre en espérant qu'il n'a pas changé d'adresse. Je vais extérioriser ce que j'ai à l'intérieur de moi, de mon cœur, et il faut qu'il sache, il faut qu'il sache quand même ce que je ressens, et que pour moi, quelque part, notre histoire n'est pas finie, quoi. Dire que je l'aime toujours, hein, je peux pas l'oublier comme ça, quoi. On a quand même vécu de super bons moments ensemble, ça, c'est ce que j'aimerais lui dire aussi. Faut que j'essaye. C'est quoi, tu vois, c'est comme il me moque. Malgré tout ce qu'il m'a fait, mais sa présence me manque vachement, quoi. Aura-t-elle une réponse de Mathieu? Que décidera-t-elle d'entreprendre? Je pense que c'est plus mon cœur qui parle là que ma raison, et je suis en train d'écouter mon cœur donc qui me dit vas-y, il faut que tu ailles lui parler, que tu ailles éclaircir les choses. Mathieu acceptera-t-il de la revoir? À Cannes, les vacances d'Anaïs avec sa meilleure amie Stéphanie se terminent. Du retour à la réalité pour la jeune bordelaise qui est séparée de son compagnon Jonathan depuis 8 mois. Il n'a jamais supporté de voir son premier amour se transformer en femme provocante. Mais depuis son escapade cannoise, Anaïs a réalisé qu'aucun autre garçon n'arrivait à la cheville de Jonathan. Elle veut donc le reconquérir. Son ami Thomas, soutien de toujours, l'attend à la gare à son retour. Salut! Salut chouchou! Ça va? Alors, ces vacances, comment ça s'est passé? Oh, franchement, c'était génial, c'était super bien. Énorme. Enfin, ça m'a fait du bien. J'ai pensé à autre chose. Bah oui. J'ai évité de penser un peu à Jonathan, ça a été dur, mais... J'ai-tu là dans la peau, ce type? Ah, mais vraiment, c'est un truc de fou, hein. Ça fait quand même 6 mois, tu veux pas passer à autre chose, quoi? Lui, il t'a pas attendu, hein. Je veux dire, c'est pas méchant, mais... J'espère pas. Depuis sa séparation, Anaïs refuse de quitter l'appartement qu'elle partageait avec Jonathan, même si le lieu est chargé de souvenirs. Il est sympa, ton appart. Ouais. Ouais, il est bien. Non, mais je l'ai pris avec Jonathan, cet appartement. Donc, Tu veux pas vivre ailleurs, franchement? Ici, ça te rappelle trop de souvenirs. C'est pour ça que tu bloques sur ça. Franchement, tu bloques. Faut que tu fasses quelque chose. Honnêtement, moi, pars ailleurs, tu vois. Tout me fait penser à lui, tu vois. Donc là, tu vois, j'ai vraiment envie de le voir aujourd'hui. De ravaler ma fierté, tout simplement. Et de lui dire qu'il manque. Ah oui, quand même. Et si là, il te repousse, qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas réagir? Mais là, je suis dans la... Non, voilà. Mais je pense pas. Non, faut pas dire ça. Non, il me repousse après. Franchement... Non, mais imaginons. Voilà, c'est ça le truc. Imaginons. J'imagine que là, va falloir que tu me ramasses à la petite cuillère. Oh. Parce que s'il me quitte, je serais vraiment trop mal. 1 heure plus tard, Jonathan est bien au rendez-vous. Anaïs ne l'a pas revu depuis 1 mois. Ses retrouvailles ne sont pas évidentes. Là, franchement, je me sens super mal. J'ai la boule au ventre. C'est assez stressant. Je pensais que ça allait aller comme une lettre à la poste, mais en fait, pas du tout. Là, je suis assez stressée. Je sais pas comment je vais aborder le sujet, on verra bien. Salut! Ça va? Ça va? Hein? Ça va? Oui, et toi? Ça va. Tu veux qu'on aille marcher un peu? Hein? Tu veux qu'on marche un peu? Ouais, si tu veux. Non, tu vas alors, bien? Et toi? Ça va, je reviens de Cannes. Tu t'es bien amusée à Cannes? Ouais, franchement, je me suis bien amusée. La fête. T'as rencontré quelqu'un aussi? Ouais. Je me suis fait draguer, comme d'habitude. Non, faut pas changer. Hein? Faut pas changer.
Au lieu d'essayer de le reconquérir délicatement, Anaïs dérape. Elle ne peut pas s'empêcher d'essayer de le rendre jaloux. Elle s'invente même une amourette qu'elle n'a pas eue. Après, je comprends que, écoute-moi, franchement, je comprends que ça puisse parce que tu m'as pas connue dès le départ comme ça. Je peux comprendre que ça te fasse mal, que d'autres garçons me regardent. Mais une fois que tu as confiance, au contraire, tu devrais être fière de te promener et qu'on me regarde, que... Non? Bah si. Donc après, oui, j'ai rencontré quelqu'un à Cannes, c'est sûr. Mais voilà, ça... Et je suis censé le prendre comment? De quoi? T'as trouvé quelqu'un à Cannes et je suis censé le prendre comment? Mais en même temps, j'ai envie de te dire, ça fait 8 mois que je te fais des appels de phare. Ça fait 8 mois que je te dis que je me fais draguer en boîte, que j'ai beaucoup de garçons. Mais justement, tu sais que je suis jaloux. Tu sais justement que je suis jaloux maladif. Tu crois qu'en me disant ça, ça me fait... Vas-y, oh, je vais aller la récupérer et tout? Non. Mais non, mais tu pourrais te rendre compte que tu es justement en train de me perdre et que si t'en as un qui est à ton niveau, ben, je vais peut-être me mettre avec lui, tu vois? Et ben, si tu veux pas à un moment donné ouvrir les propositions ou quoi... Non, des propositions, tu rigoles quoi? T'as trouvé quelqu'un à Cannes, mais reste-y. Jonathan abrège finalement la discussion, bien trop blessé par les révélations d'Anaïs. Ouais, depuis 8 mois, c'est tout le temps des conflits. Au début, ça va, et au bout d'un moment, il y a toujours un sujet qui arrive où ça m'énerve, et voilà. Je suis un mec, je suis pas con, j'ai beau l'aimer. Si elle cherche à s'habiller comme ça, si elle va dans la rue comme ça, c'est pas spécialement parce qu'elle m'aime à moi. Je me dis qu'elle a envie de voir ailleurs, quoi, tout simplement. Anaïs, elle, se rend compte de l'erreur qu'elle a commise. Elle appelle Justine, une de ses meilleures amies, pour qu'elle vienne la consoler. C'est parti un peu en clash. J'avais vraiment la boule au ventre et à l'heure d'aujourd'hui, je suis vraiment dégoûtée que aujourd'hui, ça soit terminé comme ça. Franchement, je pense que t'as fait une belle erreur, quoi. Et si tu veux le récupérer, pourquoi tu l'as pas dit clairement, quoi? Pourquoi tu lui as pas dit que tu l'aimais toujours et... Mais c'est ce qui devait se passer à la base. Là, je devais aller le voir aujourd'hui, ravaler ma fierté, lui dire que je l'aimais, qu'il manquait, que j'étais prête à faire des efforts, tout ça. Et en fait, quand je suis arrivée devant lui, je me suis braquée. Tu vois, il m'a intimidée, je savais plus quoi faire. Mais après, je suis prête à faire des efforts, tu vois, à m'habiller plus soft, plus classique. Ça va être dur, mais après, je vais faire des efforts. De toute manière, je veux le récupérer. Donc, je suis vraiment prête à tout et... Faut que tu lui dises, hein. Mais oui, mais c'est ça, en fait, le plus dur. Anaïs parviendra-t-elle enfin à dévoiler ses sentiments? Changera-t-elle pour Jonathan? Pourra-t-il lui pardonner tous ses dérapages? Je suis à 2 doigts de passer le cap, c'est bon, j'en ai marre. À Bourgoin-Jallieu, nous retrouvons Franck, 33 ans, qui ne se remet pas de sa rupture avec Angélique, sa femme. Depuis 1 an et demi, il tente par tous les moyens de réparer son erreur. Après 10 ans de vie commune, Franck lui a caché la faillite de la salle de sport qu'il avait ouverte grâce à elle. Aujourd'hui encore marié, il veut tout faire pour raviver leur amour. Sans elle, il est perdu. Au chômage depuis sa séparation, Franck se force pourtant à sortir de chez ses parents. Il s'entraîne 2 fois par semaine avec Loïc et Terence. Ensemble, ils préparent les championnats de France de sambo, un mélange de judo et d'aïkido. Franck, tu t'appliques sur ta chute. Ah, yes, garde le contrôle. Pousse, yes, très bien. C'est bien, soufflez les gars. Là, on a en termes de compétition, on a 2 grosses compétitions qui arrivent, tu sais. On a Russian Style Fighting au mois d'octobre et après on a les France. Physiquement, je sais que tu es capable de le faire, techniquement aussi. Maintenant, la question qu'on se pose avec Loïc, c'est est-ce que là-dedans, ça va suivre? Bah, de toute façon, comme tu le sais, hein, la vie perso en ce moment, c'est plus que chaotique. Tu as une nouvelle copine ou Oui, non. En fait, oui. On va plier matériel. Franck vient tout juste de se séparer d'une jeune femme qu'il fréquentait depuis quelques mois. Comme elle disait, j'ai beau t'apporter tout ce que je veux, j'ai beau t'apporter énormément d'amour, énormément de confort, énormément de réconfort, énormément de choses que tu recherches, mais je peux pas te faire oublier moi ton passé. Si moi je veux pas l'oublier, je peux pas avancer. Donc Tu te rends compte dans la situation à laquelle tu l'amènes, la nana? T'imagines l'inverse, toi tu tombes sur une nana qui te parle de son ex constamment. Non, mais je le conçois, c'est sûr, c'est difficile. Hein. Une femme, c'est peut-être pas forcément, ça reste un tout petit bout d'être humain, mais juste avec des paroles, rien qu'un silence, elle te détruit. La preuve, hein. Elle m'a détruit. Ou pas, peut-être que c'est toi qui te détruis. De toute façon, tu sais que tu peux compter sur nous hein, pour te rebooster. Hein. Ouais. Hein? On n'a pas l'habitude de le voir comme ça dans cet état-là, Franck, et nous, ça nous attriste énormément. On essaye de lui parler, en même temps, on n'est pas forcément au courant de tout. On pourrait croire à la base c'est juste une histoire de couple qui se termine, une histoire d'amour qui se termine, mais en fait c'est bien plus fort que ça, c'est bien plus profond que ça, c'est tout son petit monde là qui s'écroule.
je pense qu'il va réussir à... Je le connais, c'est un combattant, il va réussir à passer au-dessus. Avant de rentrer, Franck ne peut s'empêcher de faire un détour pour passer devant la maison d'Angélique. La veille, à 3 h du matin, il était parti accrocher devant chez elle un drap sur lequel il avait écrit « Je t'aime ». Oui, c'est sur le mur qui est en face. Donc voilà, donc le il n'y est plus. Donc voilà, ça a été décroché, mais par qui, je sais pas. Et quelle a été la réaction, je sais pas non plus. Angélique ne lui a toujours pas donné de nouvelles. Arrivé chez ses parents, où il vit depuis sa séparation, Franck vérifie ses messages internet. Tout simplement, elle m'a marqué coucou, je te préviens que je viens de lancer la procédure de divorce. On en avait parlé, je le savais, mais j'espérais pas le recevoir. Pas du tout même. Parce que ça reste plus que douloureux, forcément, parce que ça veut dire qu'elle passe vraiment à autre chose et que voilà. Ça fait encore, voilà, encore un petit peu plus mal, on va dire. J'espère juste qu'elle se rendra compte un jour que j'espère être de l'homme de sa vie et qu'elle revienne un jour. Même si on ne se remarie pas, même si on est divorcé, si un jour elle me revient, ouais, je serai le plus heureux. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Elle a demandé procédure de divorce et puis voilà. J'ai pas le choix. J'accepte pour elle, pour Thomas, pour sa vie à elle, pour son avenir. Puis voilà. Ce soir, plus que jamais, Franck a décidé d'enregistrer un dernier message vidéo pour Angélique et Thomas, le beau-fils qu'il a élevé. Demain, il le lui déposera dans la boîte aux lettres. Pour être tranquille, à nouveau, il attend que la nuit tombe et il part s'isoler dans le garage pour ne pas que ses parents l'entendent. Coucou Angèle, tu sais que depuis 10 ans qu'on se connaît, on a eu en gros 8 ans de pur bonheur tous les deux, tous les trois. Tu m'as toujours apporté tout ce qu'il y a de mieux dans ma vie. Une chose est sûre, c'est que je t'aime c'est inexplicable les sentiments que j'ai pour toi. Tu feras toujours partie de mon futur parce que je peux pas t'oublier, je pourrais pas oublier Thomas. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est un grand garçon et il me manque terriblement et on verra dans quelques années peut-être. Je veux juste qu'il sache que je l'aime autant que sa maman et que j'ai fait au mieux pour son éducation. Et que je serai toujours là pour lui. Voilà. Donc, je vous aime très fort tous les deux et le principal, c'est que vous soyez heureux. Et voilà. Et comme je t'ai toujours dit, Angèle, 3 petites choses, c'est tu as été, tu es, tu resteras. C'est comme ça, tu fais partie de moi et voilà. Donc je t'aime très fort et sois heureuse et Bichon aussi, sois heureux et essaye de ne pas oublier les choses que j'ai pu t'apprendre. Franck pourra-t-il remettre son message en main propre à Angélique? Je suis relativement stressé, beaucoup stressé même. Se voir Angélique, c'est toujours un gros moment de stress. Aura-t-il une nouvelle chance? Comment pourra-t-il avancer à nouveau? À Sainte-Maxime, nous retrouvons Nanette et Rachida, 2 sœurs inséparables et si fusionnelles qu'elles ont divorcé en même temps. Mais Rachida vit très mal sa séparation avec l'homme de sa vie. Nanette est donc venue s'installer chez sa sœur pour l'aider à remonter la pente. Mais Rachida sombre toujours. Elle passe ses journées seule dans l'appartement. Merci. C'est bon, t'as sucré? Ouais. Tu fais quoi toi? Non, je bouge pas, aujourd'hui je reste là. Et Comme d'habitude quoi. Ouais. Rachida est d'autant plus déprimée qu'elle vient tout juste de recevoir les papiers du divorce. Regarde. Ah ouais. Voilà, dans un mois, il est notifié et après, je peux changer les papiers. Mais t'as lu et tout Oui, j'ai lu. Déjà, bah oui, avant que t'arrives quand même. Non, en fait, c'est même pas ça qui est bizarre. En fait, ce qui est bizarre, c'est que... Voilà. Ah, c'est pour ça que tu regardais les photos encore. Voilà.
Parce que quand tu regardes là, on était encore mariés sur celle-là. Ça fait 17 ans qu'on est mariés. Et il aurait fallu d'avoir un bout de papier comme ça, en fait, pour te dire que tu es divorcée. Quand je l'ai connu, je pensais pas qu'un jour j'aurais eu besoin de ce document, en fait. Je pensais pas qu'un jour je me séparais. Je pensais en fait qu'il y avait la livrée de famille, mais que ce document aurait été inexistant. Quand je regarde les photos, je me dis... on va dire que ouais, ce qui est frustrant, ouais, c'est d'être parti sur un échec, en fait, qui n'était pas prévu au départ. Depuis sa séparation il y a 1 an et demi, Rachida n'arrive pas à surmonter son chagrin. Très déprimée, elle ne trouve même pas la force de reprendre son emploi d'hôtesse de caisse. Elle tourne en rond dans son appartement et ressasse les causes de son échec sans arrêt. Quand je me retrouve, on va dire, dans mon appartement entre 4 murs, j'ai tendance à plus cogiter sur ce que j'ai pu faire ou ne pas faire, ou peut-être que j'aurais pu faire, en fait, en gros. Rachida n'ose pas quitter son appartement, elle n'a plus goût à rien. Ouais, allô? Moi, t'es où? Je pense que je vais peut-être vous rejoindre. Aujourd'hui, elle a pourtant décidé de sortir pour combattre ses angoisses. Elle a accepté de rejoindre sa sœur et une amie dans un bar en bord de mer. Ça va? Coucou. Vous avez fait de te voir. Ouais, ça faisait un petit moment. Chaque fois qu'on t'appelle, viens avec nous maintenant. Ça te change des idées, forcément, on va rencontrer du monde, on va danser. Alors fais un effort. On peut pas te forcer. Je sais, mais une fois que je suis sortie, ça va. Le tout, c'est de sortir. Mais j'ai besoin de temps en temps de rester un petit peu seule, ça me fait du bien aussi. Oui, regarde, ta sœur. Dans la même situation que toi. Ouais. Regarde comme elle est resplendissante. Elle sort, ça marche. Bah oui, si tu restes enfermé, tu vas pas avancer. Rachida aimerait prendre exemple sur Nanette. De revoir ma sœur prendre facilement le dessus par rapport à sa vie personnelle, ouais, ça me donne l'envie, en fait, d'être comme elle, déjà d'une. Aujourd'hui, Rachida compte encore beaucoup sur le soutien de sa petite sœur. Sans elle, elle aurait sans doute plongé dans une dépression encore plus profonde. Bisous, bisous. On repart? Par la voiture? Ouais. Mais viens, faut que je te dise un truc d'abord. Je crois que c'est le moment où j'ai envie de te le dire, il vaut mieux que tu le saches. Tu te rappelles que je t'avais parlé que je devais partir à Marseille? Ouais, je sais. Et que, donc, en fait, j'ai eu une réponse. Ça s'est confirmé. Ouais. Et je dois partir dans moins de 2 mois. D'accord. Je voulais pas te le dire de suite parce que je savais que ça allait pas te plaire, on va dire. Mais ouais, je sais, mais bon. Ça va falloir bien qu'un jour ou l'autre, je me relève et que, voilà. Ça va aller? Pas le choix. Ah, tu vas pas pleurer, hein? Non. Ah si, ça y est, ça commence. Ça va. Tu viendras me voir, on n'est pas loin. Bah oui. On s'appellera et voilà. Rachida pourra-t-elle surmonter cette nouvelle séparation? Pourra-t-elle vraiment remonter la pente avant le départ de Nanette? Pourquoi tu pleures? Je suis pas une battante. Ah, parce que tu étais pas une battante. J'y étais. Mais non. Maintenant, je serai une battante. Comment Nanette va-t-elle tenter d'aider sa sœur? Dans un instant, nous retrouverons Françoise à la recherche de son ex pour lui parler et pouvoir avancer vers d'autres projets. Mathieu donnera-t-il un signe de vie à Françoise? Ces pistes aboutiront-elles? Je ne regretterai pas ce voyage parce que dans tous les cas, j'aurai une réponse. Jusqu'où ira Françoise pour retrouver Mathieu? Nous suivrons aussi les aventures d'Anaïs et Jonathan, tous les deux malheureux d'être séparés. Pourront-ils enfin se parler plus calmement? Anaïs acceptera-t-elle de changer? Si vraiment ce soir il se passe pas ce que je désire, ça serait vraiment un gros échec dans ma vie, quoi. Arriveront-ils à reformer un couple? Dans le sud de la France, Françoise, maman de 2 enfants, ne se remet pas de sa séparation d'avec Mathieu, avec qui elle a vécu 1 an et demi. Elle veut donc le retrouver. Depuis 4 mois, elle ne le voit plus et pour elle, c'est insupportable. Comme elle n'a pas eu de réponse à la lettre qu'elle a envoyée, elle a décidé de faire 200 km pour avoir une petite chance de le croiser, même 1 minute. Depuis que Mathieu est parti de chez elle, Françoise est persuadée qu'il est revenu vivre ici, dans la maison de son enfance. Il n'y a pas sa voiture. Je vais aller sonner. Je vais aller sonner, voir s'il est là, on sait jamais. Tant pis. Hein. En avoir le carnet, autant y aller. Hein. Françoise ne sait pas comment Mathieu pourrait réagir en la voyant. Le stress monte. C'est fermé. Je peux pas rentrer. Il n'y a pas la sonnette. La sonnette, elle est dedans. C'est vrai, j'y pensais plus. Bon, il a l'air d'avoir personne. Pas de voiture à l'horizon. Bon, mais tant pis, il n'est pas là.
Je n'ai pas réussi à rentrer, mais apparemment, il n'y a pas les voitures à l'intérieur et apparemment, dehors, il n'y a pas les voitures à l'extérieur. Donc, de toute façon, à mon avis, il n'y a personne. De toute façon. Donc là, j'ai le cœur qui tape. Je pensais peut-être que, je sais pas, je me suis dit, j'avais peut-être un petit espoir qu'il soit là. Donc, je me suis dit que peut-être je pourrais le voir. Et j'aurais aimé, quoi. Je suis un peu déçue, donc... 200 km pour rien. Françoise ne sait pas où Mathieu a refait sa vie. En rentrant, Françoise lui envoie un mail, car s'il a déménagé, il pourra le lire. Après 2 heures d'attente, elle reçoit enfin une réponse. Il m'a dit, je suis content, je pars pendant 7 mois. Et bonne chance avec ta nouvelle vie, et bisous à la petite, elle me manque. Le fait qu'il m'ait répondu, pour moi, c'est que, ce qui est pas qu'il s'intéresse encore à moi, mais c'est que voilà, je fais encore partie quelque part de sa vie, quoi. Cette réponse redonne espoir à Françoise. Elle est encore plus décidée, elle doit le revoir. Une semaine plus tard, Françoise a pris une décision folle. Elle a pris un billet d'avion pour la Grèce. Elle a réussi à obtenir des informations. Mathieu serait parti vivre là-bas. Elle n'a pas réfléchi. Pour elle, c'est vital. Elle doit le retrouver à tout prix. Quand une femme est déterminée à vouloir savoir ce qu'elle veut savoir, eh ben, elle est prête à tout. Donc, je pense que c'est plus mon cœur qui parle là que ma raison. Et je suis en train d'écouter mon cœur qui me dit vas-y, il faut que tu ailles lui parler, que tu ailles éclaircir les choses pour aller déjà mieux moralement et pour arriver à tirer un trait vraiment sur notre histoire, quoi. Je ne regretterai pas ce voyage parce que dans tous les cas, j'aurai une réponse. Et je rentrerai avec une réponse, qu'elle soit positive ou négative, je rentrerai avec une réponse, donc je ne regretterai pas. Le ciel file sous la lune, l'horizon pour toi, la colère, la rancune sont indignes de soi, le silence et la brume sont de bons à loi. Françoise retrouvera-t-elle vraiment la trace de Mathieu? Pourra-t-elle enfin lui parler? Je suis le roi du monde! Je suis trop contente, je suis trop heureuse pour toi, tu vois, parce que je te voyais déprimée et tout, et moi je me faisais du souci pour toi, sérieusement. Ouais! Quelle sera l'issue de son histoire d'amour? Retour à Bordeaux où Anaïs tente par tous les moyens de reconquérir son premier grand amour. Jonathan rêve de retrouver la jeune fille qu'il a connue quand ils avaient 17 ans, classique et réservée. Mais aujourd'hui, Anaïs a adopté un tout autre look qui ne lui plaît pas du tout. Et leurs dernières retrouvailles ont été un véritable échec. Anaïs a compris que pour avoir une seconde chance avec lui, il fallait qu'elle fasse des efforts. Thomas, son meilleur ami, est venu la persuader de changer de look et il n'hésite pas à demander l'avis des passants. Juste pour un renseignement, comment vous trouvez son style? Sympa. Ouais. Sympa? Moi je trouve que c'est un peu trop. C'est un peu trop, d'accord? C'est-à-dire? C'est-à-dire que je trouve que c'est un peu trop vulgaire, un petit peu trop. Anaïs comprend enfin ce que peut ressentir Jonathan, mais changer de style, ce n'est pas si facile. Ça blesse un peu, mais bon, après, je m'en fous du regard des autres, et voilà. Après, je suis bien comme je suis. Après, je peux faire des efforts à être moins, par exemple, peut-être moins décolleté, moins court. Moi, je suis content en tout cas. Bah, ils ont dit ça parce que ça ressent ce que je pense. Aller regarder d'autres vêtements, prendre d'autres vêtements et regarder le regard qu'ils ont sur moi, habillé plus soft. D'accord, ben allez, on le fait. Ouais, on y va, allez. Dis-moi, je peux mettre celle-là, s'il te plaît. Dis-moi, je peux mettre celle-là. Allez, joli, mais elle est trop flashy, trop voyant, trop voyant. Trop voyant. Il faudrait quelque chose de... Essayez un jean, essaye, voilà. Je te montre. Attends. Le jean, c'est sympa, voilà, un jean. Taille combien? Non mais s'il te plaît. Regarde, elle est longue. Attends. Et avec ça, si je me fais remarquer... Bah c'est rose, oui, tu vas te faire remarquer. Mais non, je me ferai pas remarquer. Blonde et rose Barbie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Allez. Non, c'est bon. Ah oui. Ah non, là, ce changement. Non, là, c'est très très bien, oui. Non, là, ça fait un gros changement, c'est super. Vraiment, t'as vu? Tu es à la fois très jolie et simple, quoi. Simple et jolie. Anaïs n'a pas porté de jean depuis 4 ans. Elle n'arrive toujours pas à se trouver jolie dans une tenue plus classique. Le jean avec le t-shirt. Oui, mais tu vois, imagine Jonathan, il te voit comme ça. Là, il se dit, waouh. T'as vu, elle est une fille, elle est là, et voilà, il kiffe, voilà. Mais c'est sûr. T'as pas besoin de montrer, voilà. Oui, mais c'est juste pour Jonathan, pas pour les autres. Et à la sortie de la boutique, l'effet sur les passants semble opérer. Bonjour. Juste pour renseignement, comment tu trouves son style? Juste comme ça. Joli ou simple? Super belle. Hein? Super belle. Super belle? Vraiment? Bon, bah, en tout cas, et est-ce que ça serait vraiment basique? votre style de fille? Juste comme ça. Est-ce que ça serait votre style de fille? Alors. Merci, c'est gentil. Bon, en tout cas, merci. Mais en tout cas, je suis fier de toi, tu vois. Même en fille basique, hein, je suis belle, hein, je plaisante. Anaïs reprend espoir, motivée par la réaction de ce garçon. Elle donne rendez-vous à Jonathan en espérant que ses efforts lui permettent de le reconquérir. Mais depuis leur dernière dispute, Jonathan a de vrais doutes. Il pense que leur relation est vouée à l'échec. Ça va être dur de l'avoir directement. J'ai un peu peur en fait
La femme avec qui je suis sorti il y a 4 ans, ben, ce soit plus du tout la même dans l'avenir. Je suis à 2 doigts de passer le cap, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre, j'ai pas envie de souffrir non plus. Anaïs lui a donné rendez-vous dans un endroit très symbolique, pour eux, à 20 km de Bordeaux. C'est là qu'ils se retrouvaient quand ils habitaient chez leurs parents, c'était leur jardin secret. Mais depuis son SMS, Anaïs n'a eu aucune nouvelle de Jonathan. C'est vrai que ça me fait vraiment peur parce que je me dis vraiment, est-ce qu'il va venir quoi? Finira-t-il par venir la retrouver? C'est vraiment pour lui que je fais tout ça et donc si vraiment ce soir il ne se passe pas ce que je désire, ça serait vraiment un gros échec dans ma vie, quoi. Jonathan donnera-t-il une deuxième chance à Anaïs? Leur amour peut-il vraiment renaître? À Bourgoin-Jallieu, nous retrouvons Franck, 33 ans. Depuis sa séparation d'avec sa femme il y a 1 an et demi, il n'arrive pas à passer à autre chose. Marié pendant 10 ans, il a tout essayé pour reconquérir Angélique. Message public, gentille attention, rien n'y fait. Elle ne veut pas revenir sur sa décision et elle a même enclenché la procédure de divorce. Pour Franck, c'est la descente aux enfers. Les mauvaises nouvelles s'accumulent. Angélique vient de l'appeler pour lui dire qu'elle avait rencontré quelqu'un. Angélique m'a annoncé comme quoi elle avait un nouveau partenaire, donc actuellement, qu'elle connaissait depuis un petit moment et qu'apparemment ça se passait bien avec lui. Je l'avais ressenti déjà, donc donc ça m'a confirmé dans mes réponses et ça m'a fait beaucoup de mal, bien sûr. Ça me fait reculer parce que, entre guillemets, on va dire qu'il a pris ma place. Mais si je sais que Angélique et Thomas sont entre de bonnes mains, ça me rassure. Franck voudrait parler à Angélique en face à face, lui remettre le message qu'il a enregistré, lui dire encore à quel point il tient à elle. Il espère la surprendre au travail. Mais avant, il a décidé de consulter une voyante, tant il aimerait savoir ce que son avenir lui réserve. Merci. Alors, je vous laisse en choisir 5 que vous me faites passer, je les placerai. Mais vous ne les retournez pas, s'il vous plaît. Séparation, cassure, rupture ou divorce. En tout cas, quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé. Est-ce que vous voulez développer en particulier? Développer plus sur, peut-être à la rigueur, sur ma relation actuellement avec mon ex-femme. Ok, bon, on va recouvrir encore une fois et après je vous ferai un autre tirage plus approfondi, qui certainement donnera d'autres infos. Un autre homme. Un autre homme qui peut être un ami ou un rival au contraire. Vous voulez savoir s'il y a un retour possible? Oui, actuellement. Je la vois pas revenir. Il n'y aura pas de retour. On vous dit clairement qu'il faut faire le deuil de cette relation, et faire la paix avec vous-même, faire la paix avec tout ça, quoi. Une autre femme qui n'est pas votre ex-femme, quelqu'un d'autre. C'est la femme que vous allez rencontrer, c'est l'autre femme que vous allez rencontrer. Alors... C'est une personne que je connais pas? Non, pas encore, non. Malgré cette dernière vision positive que lui a prédite la voyante, Franck ne pense qu'à revoir Angélique. Il veut absolument lui remettre son message et un petit cadeau. Il pense aller la surprendre au travail. Je suis relativement stressé, beaucoup stressé même. Se voir Angélique, c'est toujours un gros moment de stress, donc voilà. Franck désire garder ce moment secret. Il veut y aller seul. Hélas, très rapidement, il réapparaît. Angélique a refusé de le voir. Il n'a pas pu lui remettre son message. Je pense que j'ai pas trop le choix. Il faut vraiment que j'avance sans oublier, bien sûr, ma vie passée, parce que ça reste quand même ma vie, donc pas forcément l'oublier, mais essayer de tirer un trait dessus et penser à moi au lieu de penser trop à Angélique et Thomas. Même s'il a le cœur brisé, Franck sait qu'il doit faire le deuil de la famille parfaite qu'il avait créée et dont il avait tant rêvé. Par rapport à la rencontre crédit, on va dire, je laisse faire. On verra. On verra. Et pourquoi pas réaimer une autre personne, mais pour l'instant, voilà. Je laisse faire le temps, doucement, et voilà. Dans le sud de la France, à Sainte-Maxime, Nanette et Rachida se reconstruisent. Les deux sœurs ont divorcé au même moment. Elles habitent ensemble pour se soutenir. Mais Rachida reste perturbée par son divorce. Elle a perdu toute joie de vivre. Nanette vient en plus de lui annoncer qu'elle devait retourner à Marseille pour reprendre sa vie. Mais elle compte bien aider sa sœur pendant le temps qui lui reste. Je
t'avais dit qu'il me restait plus que 2 mois pour t'aider. Ouais, je sais. Alors, allez, viens. Pose tout. Pose tout, allez, on y va. Bouge-toi, j'ai pas de temps. Pas, non, ni sac, ni rien, t'as pas besoin de tout ça. Allez, viens. Depuis sa séparation, Nanette a repris des cours de boxe pour extérioriser la douleur qu'elle avait en elle. Aujourd'hui, elle veut initier sa sœur et surtout, elle veut arriver à lui faire sortir toutes les rancœurs qu'elle garde au fond d'elle. Moi, perso, quand ça allait pas et que je me suis séparée, c'est la seule chose qui m'a remis d'aplomb. Moi, ça m'a vachement aidé. Comme on me l'a expliqué à moi, tu vas extérioriser tout ce que tu as à l'intérieur, en fait. D'accord, en fait, il faut pas que je pense, il faut que je vide toute ma peine, en fait. Donc on est tout ça, en gros. Pourquoi tu parles plus? Pourquoi tu rigoles pas? C'est parce que j'ai pas trop encore confiance en moi. Ah, ça commence à arriver, là. T'es comment? Mal. Pourquoi? Parce que j'avais perdu mon identité. J'avais plus la mienne. Ah ouais? Ouais. Et c'est mon identité que j'essaie de retrouver. T'as les nerfs? Moi, j'ai les nerfs. Tu te lâches, hein? Tu crois qu'il y a que toi que ça arrive, ça? Pense à papa, tout ce qui lui est arrivé. Ouais. Ouais, bien fort. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'arrête. T'as raison, en fait. Faudrait que je me relève. En évoquant leur père paraplégique, elle déclenche enfin un déclic chez elle. Oh! Tu vas faire quoi maintenant? Dis. Je me relever. Ah bah alors relève-toi déjà. Là, t'es assise. Sérieux? Pourquoi tu pleures? Je suis pas une battante. Ah, parce que tu étais pas une battante. Ouais, j'y étais. Ah. Mais non? Maintenant, je serai une battante. Rachida commence enfin à réaliser qu'il est temps pour elle de changer. Nanette ne compte pas s'arrêter là. Alors j'ai un truc à te proposer. Ça te dit on fait une soirée? Pour fêter notre divorce? À tous les deux en même temps? Tu reprends un nouveau départ. Ah, c'est une bonne idée. Ouais, peut-être que ouais, c'est ce qui va faire, je pense, enterrer quelque chose, en fait. Enterrer un passé, en même temps. T'es prête à changer? J'entends rien. Oui, je suis prête à changer. T'es prête à quoi? Je suis prête à changer. Non, j'entends pas. Tu es prête à quoi? Je suis prête à changer! Une fête de divorce, ce sera déjà beaucoup de changements pour Rachida. Enfermée dans son chagrin d'amour, elle ne fait plus rien depuis 1 an. Coucou les filles! Pour que cette fête soit réussie, Nanette demande de l'aide à ses 3 meilleurs amis. Elle a secrètement espoir de trouver un homme pour sa sœur. Bon déjà j'ai annoncé à Rachida en fait que je partais. Ça y est? Et alors? Comment elle a pris? Elle a pris un œuf, je crois. Je crois qu'elle digère pas encore. Ça va lui passer, t'inquiète pas, laisse-lui le temps de s'adapter. Et en fait, j'avais pensé à un truc. Je voulais qu'on lui fasse une soirée pour fêter un peu style divorce et tout ça. Et il faudrait que vous veniez tous accompagner. Accompagner? Oui, les jeunes célibataires si possible, hein, forcément. Donc, je pars dans 2 mois, donc je veux vraiment qu'il y ait quelqu'un en fait, qui prenne un peu guillemets ma place, on va dire. Bah, on va tout faire pour. Ouais. Le défi lancé, Nanette veut réussir à redonner confiance à Rachida. Une nouvelle coupe de cheveux, un beau maquillage, Nanette recherche toujours le fameux déclic qui pourra faire que sa sœur se relève enfin de son chagrin d'amour. Qu'est-ce que vous aimeriez en fait obtenir? Une couleur plus claire, des nuances? Alors en fait, je vous explique, c'est moi qui vais décider. Par contre, c'est possible de mettre un truc sur mes oreilles, je veux même pas qu'elles voient. Oui. Ouais, on peut faire ça. Bien sûr. J'ai hâte de voir le résultat. Mama, cold-hearted child, tell me how you feel. Just a blade in the grass, I spoke onto the wheel. Oh, mama, cold-hearted child, tell me where it's all gone. Rachida va-t-elle enfin se trouver jolie? Reprendra-t-elle confiance en elle? Je suis sûre que je vais y arriver. Maintenant, je suis sûre que je vais y arriver. Sera-t-elle capable de tirer un trait sur son passé pour rencontrer un nouvel amour? 1500 km plus loin, nous retrouvons Françoise qui s'est lancée dans un voyage complètement fou. Depuis 4 mois, elle n'a aucune nouvelle de son ex et elle a décidé de faire un aller-retour dans la journée en Grèce pour lui parler. Elle qui n'est jamais sortie de France et qui a peur de l'avion, l'Europe, c'est le bout du monde. Pourtant là-bas, elle n'est même pas certaine de pouvoir le voir. Je vais aller jusqu'à l'hôtel et je vais aller le voir parce que j'ai pas traversé la mer pour rien. Et pris l'avion avec un stress énorme pour rien, donc voilà. Je me sens pas trop bien, j'ai un peu le stress, un peu mal au ventre, le cœur qui tape. Donc je sais pas comment il va me recevoir, s'il va bien me recevoir, pas du tout, mal, pas mal, je sais pas du tout. J'ai envie qu'il m'embrasse. Quand je vais voir Mathieu, la première chose que je vais voir, c'est son sourire que j'adorais tant. Et, enfin, s'il me sourit, bien sûr. Et sinon, ben, je ne verrai pas de sourire. Et voilà, et je vais me dire, qu'est-ce que j'aimerais qu'il m'embrasse et qu'il me prenne dans ses bras. Si proche du but, Françoise ne veut pas laisser tomber.
Je suis une amie de... Oui. Oui, il était là tout à l'heure. D'accord, où est-ce que je pourrais le trouver, s'il vous plaît? T'es sûr qu'il est là? Ah d'accord, tu lui dis de monter à la réception, d'accord, merci. La réceptionniste a retrouvé Mathieu. Françoise va enfin avoir son explication. Je peux te voir 2 minutes? Je me suis dit qu'on était parti sur des mauvaises bases depuis la rupture et je voulais pas en rester là. Ça fait plaisir de te voir. Françoise parle, mais pour l'instant, elle est face à un mur. T'es beau. T'as toujours été beau. Ça t'a pas miné ces mauvaises ruptures qu'on a eues? On n'a pas dit comme ça. Mathieu évite toutes les questions et il écourte très rapidement cette entrevue inattendue. Dis-moi au revoir. Son voyage n'aura duré que 10 heures. Et à son retour en France, Françoise reçoit une très mauvaise surprise. J'ai eu droit à « Salut, je ne veux plus rien savoir de toi, ni de près ni de loin. Fais ta vie, occupe-toi de tes enfants. Je ne répondrai plus à aucun message de toi. C'est la dernière fois. Adieu. » Je ne m'attendais pas à un message comme ça. Je pensais à un message quand même plus cool que ça. Je pense qu'il a été clair, donc je pense que voilà, on va tourner la page. Et on va faire tout pour. Parce que quelque part, je me dis que finalement, il ne me méritait pas. Et que je mérite mieux que lui, donc il en fera souffrir une autre que moi, mais ce sera plus moi. C'est fini. Le mail que Mathieu a envoyé a fait l'effet d'un électrochoc. Elle veut changer. Première étape, elle a contacté une coach de vie que lui a recommandé sa meilleure amie. Moi, ce que je pense, tu vois, pour un petit peu faire le résumé de tout ça, il faut vraiment que tu agisses sur 2 axes vraiment spécifiques si tu veux vraiment tourner la page et prendre ta vie en main. Le premier axe, c'est plus aucun contact avec ton ex-compagnon. Ouais. Il faut que tu enlèves absolument les photos. Les musiques, tout ce qui va te mettre un petit peu dans un état nostalgique, ça aussi, faut absolument que tu arrêtes. Parce que finalement, tu continues d'alimenter, tu continues de nourrir ça et ça te rend pas spécialement bien. Et le deuxième axe, c'est prendre soin de toi. Si tu veux tomber sur un homme qui te respecte à l'heure actuelle, il faut que tu apprennes à te respecter toi-même. Donc, se respecter soi-même, c'est quoi? C'est tout simplement prendre du temps pour soi, se faire du bien. Pense à toi, pense à tes enfants, pense aux gens qui t'aiment autour de toi, tu vois, et recentre-toi sur ça. T'as vraiment raison. Il va falloir que je mette en place tout ça. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. À bientôt, Françoise. À bientôt. Françoise n'a plus vraiment le choix. Elle doit tirer un trait sur sa vie avec Mathieu. Maintenant, j'ai compris ce qu'il me reste à faire. Alors, je vais prendre les photos de Mathieu et moi. Alors, il va y avoir celle-là. Hop. Celle-là. Et on va se débarrasser de tout ça. Comme Françoise n'est pas sûre d'y arriver seule, et même si sa fille Tennessee est toujours à ses côtés, elle a préféré appeler Virginie en renfort. Bon allez, on va l'enterrer. Oh, punaise. C'est bien, ma chérie. Première étape. Ouais. Super, je suis contente pour toi. Ah, super, la tête. Allez, vas-y. Allez, écrase. Bravo, ouais. Et voilà. Et ça va, comment tu le ressens là? Je suis contente, je suis soulagée. C'est comme si on enlevait un poids, tu vois, et qui partait là, tu vois. C'est fort de déchirer des photos de souvenirs parce que jusqu'à maintenant, je l'avais jamais fait. Ça prouve que vraiment, je compte le laisser derrière et avancer et continuer ma vie sans lui. J'aime de tout mon cœur, ma chérie. T'as vu? Tu seras ma soeur à vie. T'as un courage immense et je t'admire, ma Kate. Ça a été dur, mais ça fait d'y arriver. Françoise est bien décidée à profiter de la vie. Être allée au bout de son histoire d'amour a été salvateur. Elle est prête à vivre à nouveau. Je suis trop contente, je suis trop heureuse pour toi, tu vois, parce que je te voyais déprimée et tout, et moi je me faisais du souci pour toi, sérieusement. Ça passera pas du jour au lendemain, mais ça commence à s'estomper et ça commence à... Le fait de vouloir vivre, de vouloir changer de vie, de vouloir faire plein de choses et tout, tu vois. Carrément. Je suis trop contente, ah ouais, carrément.